Nous sommes à Oisem pour effectuer sur 5 km le 6e circuit lillois. Nous démarrons le circuit à proximité de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Oisem, quartier populaire, était une commune indépendante jusqu'en 1858, date à laquelle elle a été annexée à Lille, comme Esquem, Moulins et Fives. Le quartier, qui était très ouvrier, est en cours de gentrification. On s'engage dans la rue des Sarrasins. Il va avoir une nouveauté dans quelques jours. 3 fois par semaine, il y a un marché, mais c'est celui du dimanche qui est le plus fréquenté. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est en rénovation. Son intérieur a été pillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Une église pas très ancienne, manifestement. Dans ce quartier, on trouvait autrefois des courées. Il s'agissait de lieux d'habitat pour ouvriers qui ont en grande partie disparu. Outre les étals alimentaires, il y a également de la brocante. Voyons voir si l'on peut jeter un petit coup d'œil dans l'église. Le quartier, très cosmopolite, est également réputé pour ses petits restaurants et estaminets. Nous devrons nous contenter d'admirer la façade simplement. Sauf que pour l'instant ce n'est pas le cas. Revenons à la rue des Sarrasins. Ça donne envie. Des cerises à 3 € la livre. Allez, le melon 2 €, c'est maintenant. 4 avocats 2 €. 2 €. Monsieur, il se dit, mince, j'ai pas offert de frais derrière. C'est ça? Le marché est installé place de la Nouvelle Aventure. On s'engage dans la rue Jules Guesde. Façade en briques, bien soignée. On se dirige vers un bâtiment, la Folie Oisem. On se détache de la rue Jules Guesde et c'est sur la droite. La maison Folie de Oisem est un mélange d'architecture industrielle et d'art contemporain. Au début, il y avait ici une filature, comme tant d'autres à Lille.
car il ne s'agirait tout de même pas d'oublier que Lille s'est illustrée dans le textile. « 5000 mètres carrés d'une ancienne filature de 1855 qui accueille désormais des ateliers d'artistes, des expositions. Il y a également des spectacles et dans le sous-sol on trouve un hammam. Il y a également une maison de folie à Moulins. On poursuit par la rue d'Urnerin. La rue d'Urnerin nous mène à la rue Léon Gambetta. Elle est constituée de maisons multicolores plaisantes. Sur une façade du chèvrefeuille en floraison. Les pavés du Nord. Arrivée rue Léon Gambetta. Dirigeons-nous à droite vers les halles de Oisem. Rue d'Antin. Nous voici de retour sur la place de la Nouvelle Aventure. La maison d'habitat durable. Agréablement ombragée. Les halles en briques rouges se trouvent de ce côté. Très très belle façade de ce côté. Le marché couvert, comme vous le voyez, n'est pas seulement qu'une structure en briques. Faut-il penser au marché de Barcelone, à celui de Budapest, à celui de Sofia?
l'on poursuit dans la rue Léon Gambetta. Il y a vraiment de très belles façades dans ce quartier. Par la rue Saint-Pierre et Saint-Paul, on revient vers l'église du même nom. C'est déjà tout plein ici, la victoire. Sur le flanc de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous ne la verrons pas. Ressortons de ce côté. En sortant du marché, on s'engage à droite dans la rue de Flandre. Par la rue de Flandre, nous allons atteindre à la rue d'Anvers. La rue de Flandre apparaît essentiellement résidentielle. Rien de très notable. C'est vraiment le petit quartier tranquille. Voici la rue d'Anvers. On quitte la rue d'Anvers, très belle ville belge flamande, pour la rue Montgolfier, qui aboutit dans la rue de la Paix d'Utrecht. Pas de doute, il y a bien un aspect nordique par ici. Une belle glycine sur cette façade. La paix d'Utrecht a conclu la dernière guerre menée par Louis XIV. On tourne de ce côté. Certaines façades sont décorées d'une façon insolite. Décoration de Gérard Troel. L'art nous réjouit l'âme, nous enchante l'esprit. Regardez l'effet esthétisant de ces simples petites maisons. De-ci, de là, des petites curiosités sans grande importance, mais qui amusent l'œil. Nous rattrapons la rue Gambetta de tout à l'heure et l'on tourne à droite.
On tourne dans la rue de l'Amidonnerie. On parvient rue Ratisbonne, autrement dit Regensburg, en Allemagne. On tourne sur la droite en direction du rond-point. La rue de l'Amidonnerie que nous quittons. Je suis parvenu sur une très jolie petite placette avec un buste au milieu. Le buste est celui d'Henri Guéquière, 1863-1918. La rue de Ratisbonne, d'où nous venons, et on reprend la rue Léon Gambetta par ici. Encore un petit quinquin. On trouve ici une courée, c'est-à-dire ce qui était autrefois un lieu d'habitat pour les populations ouvrières. L'espace est clos par une grille. On reprend la rue Gambetta. On tourne à gauche dans la rue Henri Kolb. L'église du Sacré-Cœur. Belle façade avec ses pilastres et ses balcons en fer forgé. Sur la gauche, la rue Colbrand. Rue Henri Kolb, d'où nous venons. Nous nous dirigeons vers le théâtre Sébastopol. La rue Colbrand débouche sur une grande place, qui est cette place Sébastopol. On longe la place pour aboutir à la rue Solferino. Le théâtre Sébastopol date de 1903.
Rue Solferino. On poursuit face au théâtre par la rue d'Inkerman. Voici la façade du théâtre Sébastopol. La rue d'Inkerman à présent. On l'emprunte jusqu'à la place de la République. De beaux hôtels de ci de là. Très bel immeuble à ce niveau de la rue d'Inkerman, débouchant sur la place de la République. Le bâtiment de la Poste. On passe devant la préfecture du département du Nord. En face, le palais des Beaux-Arts de Lille. Un des plus beaux musées de province, avec celui de Rouen et celui de Grenoble. La préfecture du Nord est imposante. Le monument du général Federbe. Défenseur de l'île en 1870-1871. On longe le boulevard de la Liberté. Nous allons contourner le palais des Beaux-Arts. En juin 2020, à cause du coronavirus, il y a encore des contraintes pour la visite du musée. Pas plus de 100 visiteurs en même temps. On poursuit. Très bel axe que ce boulevard de la Liberté. Aussi beau que la Liberté en elle-même. Le nord avec les platanes du Midi.
Jolie fioriture. Je suis carrément sous le charme de ce boulevard de la Liberté, très ombragé. Pourtant, c'est à droite, rue de Valmy, que nous allons nous engager. Regardez la ramure complexe de ce platane. C'est un faux. On peut voir encore de belles façades rue de Valmy. Des petits détails architecturaux sympathiques. Aspect général de la rue de Valmy. On emprunte sur la droite la rue Gautier de Châtillon, réalisant ainsi le tour du Palais des Beaux-Arts de Lille. Bercé par une brise légère, je trouve un grand charme à cette rue Gautier de Châtillon. Ce palais est tout simplement superbe. Et je vous recommande vivement d'aller voir l'intérieur pour les œuvres qu'il recèle. Nous allons prendre sur la gauche la rue Nicolas-Leblanc. À l'angle, belle façade avec des pilastres. Rue Nicolas-Leblanc. Dans le fond, c'est l'église Saint-Michel. Nous sommes en vue de la place Philippe le Bon, comte de Flandre et duc de Bourgogne, qui logeait au palais Riougre au XVe siècle. Au numéro 34 de la rue Nicolas-Leblanc, un bel ensemble. Me voici parvenu sur la place Philippe le Bon.
Était-il aussi bon que son surnom le dit? Je ne l'assurerai pas, car nous n'avons pas été présentés. Le clocher de l'église Saint-Michel ferait presque mauresque. Non, j'ai jamais autant de rage de ma vie. C'est pas mon pote, je le supportais pas. La rue Nicolas Leblanc, d'où je viens. On s'engage dans la rue Jean Bart, corsaire originaire de Dunkerque. L'église Saint-Michel est malheureusement fermée. La faculté de médecine et de pharmacie. La rue Jean Bart nous permet d'admirer la beauté de cette faculté. Un peu plus loin, on tourne à gauche, rue Jeanne d'Arc. Je savais que l'île était belle. Cependant, je ne savais pas à quel point. En parcourant progressivement tous ces quartiers. Rue Jeanne d'Arc. On est à proximité du temple. Place du temple. Curieux de penser que la très catholique Jeanne d'Arc nous fait arriver à un temple protestant. Place du temple et nous nous engageons dans la rue Angélier, où se trouve la synagogue. Et après la synagogue, il y a le musée d'histoire naturelle de l'île. On est dans l'œcuménisme, la synagogue est en face du temple. Je me suis trompé à la vue de ce grand bâtiment. Ce n'est pas le musée d'histoire naturelle de l'île, c'est le bâtiment de Sciences Po. Il faut dire qu'il est si grand qu'on pourrait certainement y loger des carcasses de dinosaures. L'entrée est particulièrement majestueuse.
on débouche place Georges-Lion. Et l'on va s'engager dans la rue de Bruxelles. Place Georges-Lion se trouve la bibliothèque universitaire. L'endroit agréable est planté de 2 beaux peupliers. Et encore une erreur, en fait de peuplier, ces feuilles m'indiquent qu'il s'agit de chêne. C'est la forme générale de l'arbre vue de loin qui m'a trompé. Et sans doute ma mauvaise vue. Nous avons rattrapé la rue Jean-Bart que voici, mais c'est dans la rue de Bruxelles que nous nous engageons, à l'entrée de laquelle nous voyons de belles roses trémières. Le Corsaire a donné son nom à une rue décidément majestueuse. Pourquoi vous les laissez pas pousser? Ce serait tellement mignon. Regardez ces chênes et dites-moi si mon erreur n'était pas excusable, pour peu que l'on ne regarde pas avec attention. Rue de Bruxelles. Le quartier très tranquille est un vrai havre de paix. La rue Malus, mais moi je préfère la rue Bonus, alors je n'y vais pas. Je poursuis rue de Bruxelles. Voici le vrai musée d'histoire naturelle de Lille. Sur la droite, la rue Gosselet. La rue Gosselet permet de rattraper la place Jeanne d'Arc. La Pucelle trône sur la place dont elle a donné son nom, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans la capitale des Flandres. Rue Jeanne d'Arc. On poursuit par la rue Brûle-Maison. Très sympathique décoration. Nous allons prendre la rue d'Artois pour nous retrouver sur le derrière de l'église Saint-Michel. Ce serait parfait s'il n'y avait pas ces fils électriques. Parvis Saint-Michel. On contourne l'église par la gauche.
On se retrouve sur la place Philippe-le-Bon. De la place Philippe-le-Bon, on s'engage alors dans la rue de Fleurus. On remarque une demeure intéressante avec une façade en lave émaillée du céramiste Coyot. Le nom d'Hector Guimard apparaît sur la façade. L'auteur du style nouille à Paris. On tourne sur la droite dans la rue Fabrici. Là encore, un spectaculaire bâtiment. L'ancienne fondation Vermelaine du Moulin. C'est tout simplement superbe. C'est désormais une école, Jules Michelet. En face, le bâtiment est plus modeste, mais sa décoration est quand même jolie. On rejoint la rue des Pyramides. Belle façade à encorbellement en bois de l'architecte Newnan. Rue des Pyramides, donc. Bâtiment de 1892. La rue des Pyramides rejoint la place Philippe-le-Bon, une nouvelle fois. Revenu place Philippe-le-Bon, on s'engage dans la rue de Solferino. Voici la rue des Pyramides que nous quittons. Dernier regard sur cette église Saint-Michel que nous n'avons pu visiter. Bonne petite pause au restaurant L'Avant-Scène où j'ai goûté une excellente tarte au maroilles. Rue de Solferino avec dans l'axe l'église du Sacré-Cœur. Nous avançons jusqu'au théâtre Sébastopol que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons atteint le théâtre de Sébastopol, que nous voyons ici sur son flanc. C'est dans la rue des Postes que nous nous engageons à présent. La rue des Postes ne présente rien de bien particulier. On quitte bientôt la rue des Postes pour emprunter la rue Manuel. Une belle façade au numéro 1, avec ses balcons en fer forgé. On franchit la rue Henri Kolb.
Mais on poursuit vers le centre de Wazemmes et l'on aperçoit le clocher de Saint-Pierre-Saint-Paul. Rue d'Alger, rue du Soleil Levant. On poursuit toujours dans la rue Manuel. Rue de Constantine. La rue Manuel, qui nous ramène vers l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, est assez longue. On n'a pas vraiment l'impression d'un style flamand par ici. Street art. Nous sommes juste à proximité de l'église. À l'extrémité de la rue Manuel, belle petite maison en briques, bien entretenue. Nous sommes près de la station de métro Gambetta. On passe sous l'immeuble. On rattrape en face la rue du Marché. Aspect de la rue du Marché. Clocher de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. On tourne sur la droite. Sur la gauche s'ouvre la rue Guillaume-Apollinaire. Ce quartier est beaucoup plus moderne, même si l'on y trouve encore des roses trémières. Place des Poètes. Et ceci nous rappelle que nous sommes dans un ancien quartier de filature. Nous parvenons au niveau du bâtiment moderne de la CPAM. Sur la droite, la rue d'Iéna. Dans la rue Racine, perspective sur l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Métro Wazemmes et square Guéquière. Petite maison charmante en bordure du square Guéquière. Le square Guéquière, poumon vert de Wazemmes. Petite maison de la rue Corneille. Le règne de la couleur. Belle médiathèque en pierre et en briques.
par la rue Corneille, on rejoint la place de la Nouvelle Aventure où se tient le marché de Wazem. À 7 heures, le marché est fini. Nous allons pouvoir voir la place dans son ensemble. Où l'on voit toute la surface que cela a libérée. Et en même temps, cela nous permet de voir mieux les halles de Wazem. L'activité nécessaire du dimanche après-midi. Ceci clôt la randonnée numéro 6 de l'île autour de Wazem.